Voici Marina Rollman. Alors Marina aujourd'hui, mais ça va bien et toi Nagui? Très bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mots, notamment UX MOT ou MOTS, notamment du mot terroriste, quelques jours après les attaques terroristes de Christchurch en Nouvelle-Zélande, lors desquelles plus de 50 musulmans ont perdu la vie, assassinés par un terroriste suprématiste blanc. Vous attendiez pas à ça, hein. Je dis, je vais parler de mots, vous êtes dit, ah c'est chouette, une chronique un peu ambiance Non, Bernard mais Pivot. c'est bien de dire terroriste, elle parce va qu'ils faire- ont pas toujours dit Ouais, terroriste. voilà, c'est un peu ça le propos de ces quelques lignes. Pardon. Non, mais c'est très bien. Eh ben non, voilà. non, mais voilà. Ok. Non, mais c'est vrai, Elle a raison. c'est ça la question. C'est pourquoi les mots en rapport avec les attentats de Christchurch. Eh ben parce qu'une des questions dans les médias, c'était justement le choix des termes employés. Comme il est blanc, on a plus facilement parlé de déséquilibré, de loup solitaire, de tireur, d'artificier enthousiaste, de chasseur myope. Enfin, là, on a fait des euphémismes. Et c'est important de parler de terrorisme parce que derrière ces attaques, il y a des notions politiques et idéologiques fortes. Hein. Il n'est pas allé la chercher dans un grimoire obscur du XVIIe, hein, sa haine des musulmans, son envie de les éradiquer. D'ailleurs, c'est une pensée très accessible, y compris en France. Et c'est là aussi que les mots ont une importance. Selon où vous habitez, en France, c'est plus aisé d'avoir accès à de la propagande anti-musulman que d'être pris en charge pour une situation de détresse psychologique. Hein. Si on vit en France, c'est aisé de trouver des raisons dans les médias mainstream d'avoir peur des musulmans. On peut trouver des ressources pour se sentir profondément menacé, même si on n'interagit jamais dans le réel avec des musulmans. En France, en 2019, il y a des gros journaux, j'entends des journaux respectables, hein, considérés comme très sérieux, très largement distribués, qui, chaque semaine, titrent en une le mot islam. Ouais. Et jamais c'est associé à des trucs cool. C'est jamais Femme Actuelle qui titre Islam et flanc maison. C'est pas Elle Déco qui dit Islam et ma Provençaux. Non, c'est toujours à côté de trucs genre crise économique, Ouais. réchauffement climatique, troubles érectiles, etc. L'islam, c'est Tu manifestement mets le une trouble question- érectile et le réchauffement climatique Bien sûr, côte à côte. évidemment. Il y C'est a un plein de rapport. gens qui du coup s'achètent des grosses voitures, etc. Enfin, tout c'est un cercle qui va ensemble. Ben, l'islam, c'est manifestement une question en France toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des journaux qui posent une question sur les musulmans. Quels sont leurs réseaux? Qui sont les imams dangereux? Cachent-ils des pitbulls sur leur djellaba? La garniture salade tomate oignon est-elle compatible avec la République? Enfin, c'est vraiment un truc. Toutes les semaines revient la question de l'islam. Et alors l'islam, hein? Et qu'est-ce que l'islam, hein? Alors, hein? Bon, cette histoire d'islam. Et ben alors, ça va être très simple. La question, c'est la suivante. Y a-t-il des musulmans en France? Réponse, oui. Vont-ils rester? Oui. Mais même si on fait des unes toutes les semaines pour dire que c'est un problème, oui. Les musulmans, c'est pas Beetlejuice à l'envers. C'est pas tu dis 3 fois leur nom, ils disparaissent, tu vois. Mais c'est dingue. Les Français, ils aiment pas les Français, qui n'aiment pas les musulmans, ils en peuvent plus, tu sais, du passé glorieux de la France. Ils peuvent te raconter toute l'histoire de France depuis le protozoaire en passant par Pépin le Bref. C'est les premiers Martel, à et t'expliquer, Charles bien Martel, sûr, évidemment. évidemment. C'est les premiers à t'expliquer qu'on a retrouvé des traces de camembert qui datent de moins 7000 avant Jésus-Christ, je sais pas quoi. Mais le 19e et le 20e siècle, la colonisation, les protectorats, les ouvriers qu'on a fait venir du Maghreb, tout ça, amnésie absolue. Ils sont outrés, tu sais, ils comprennent pas. Ils sont mais qu'est-ce que c'est qu'enfin tous ces musulmans, d'où ils sortent? Mais les gars, c'est vous qui êtes allés chez eux. La France, vous étiez bourrés un soir, vous passez la nuit avec un musulman, vous vous réveillez, vous dites mais qu'est-ce qu'on fout dans le même lit enfin? Mais c'est quoi l'histoire? La colonisation, ça s'est passé sous GHB. Qu'est-ce qui, enfin, je veux dire. Mais alors évidemment, la question c'est quid des actes terroristes perpétrés par des musulmans? Alors c'est tout aussi condamnable, il y a pas de problème. Mais du coup, on laisserait pas faire si sur tous les kiosques de France, il y avait des unes de journaux toutes les semaines. C'est infidèle et prix du gasoil, la question des couffards, comment convertir les chiens chrétiens et optimiser sa déclaration fiscale. On comprendrait que c'est malsain. D'où l'importance des mots. Si les blancs, maintenant, on se rend compte qu'on produit aussi des terroristes, on peut commencer à se poser la question de déradicaliser les blancs. Et du coup, je me réjouis de voir les unes de journaux sur la question. Merci Bravo, Marina. Marina. Bravo. La bande originale. Nagui sur France Inter.